à tous, nous allons voir maintenant les requêtes SQL. Donc pour créer une requête SQL, pardon, vous allez sur l'onglet Créer et là, création de requête. Vous fermez directement afficher la table, fermez et on va passer en SQL. Donc tout commencement d'une requête SQL, c'est via select. Donc, qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Donc, quel champ on veut afficher? Voilà, pour le moment, on va faire tout simple. On va afficher, par exemple, le numéro, le nom des fournisseurs. Donc, je vais ouvrir toutes les tables. Donc, on va afficher le nom fournisseur et la ville, adresse fournisseur. Donc non select from, donc nom fournisseur, virgule. Alors c'est ville, adresse fournisseur. Ville, adresse. Faire bien attention, faut exactement écrire le même nom des champs, bien entendu, sinon ça marche pas. From, donc from c'est d'où viennent ces champs? Bah, ça vient de la table fournisseur. Donc on met fournisseur. Voilà. Donc là, on va dans créer. On fait exécuter. Et là, on exécute donc l'ensemble des... voilà, la liste des fournisseurs. Tout simplement. Revenons à ça. Nous pouvons... faire plus, c'est-à-dire que là on va lier la facture avec les fournisseurs, c'est-à-dire le non fournisseur, c'est-à-dire qu'on va récupérer le montant des fournisseurs, le montant de chaque facture, voilà, et on va le lier au fournisseur, au non fournisseur. Donc pour faire ça, eh bien on va sélectionner le non fournisseur, voilà, et le montant. From fournisseur, c'est pas from fournisseur, c'est fournisseur et facture. Donc pour lier ces deux tables, eh bien from fournisseur et on utilise inner join. Inner join facture de la table facture. Sur quoi? Sur quelle clé? Sur quel champ spécifiquement? Eh bien, par rapport à notre relation, voilà, eh bien, la facture et les fournisseurs sont reliés par le num fournisseur. Eh bien, on met donc fournisseur point donc num fournisseur. Donc pour écrire, on met d'abord la table point le champ. Là par exemple pour non fournisseur, il y a plusieurs le non fournisseur, je pourrais mettre fournisseur, donc la table fournisseur avec le nom et le champ que je veux, c'est donc non fournisseur. Et pour montant, ça serait facture. Alors facture point montant. Donc c'est normal parce que le montant correspond à la table facture. Donc passons, donc fournisseur numéro fournisseur est égal à facture point num fournisseur. Donc maintenant nous allons voir ce que ça va donner. Exécuter. Donc nous avons bien à chaque fois le nom fournisseur avec ses montants. Donc on a bien en dessous là entrée 20, puisque dans la quand on va dans la table facture, nous avons bien 20 factures. Mais certes on veut ça, mais moi je veux c'est le montant total par fournisseur, par non fournisseur.
Donc il faudrait rajouter quelque chose. C'est que on veut, dans la sélection, on veut plus les montants donc, par enregistrement, on veut la somme. Donc on met somme facture montant. Et la somme facture montant, eh bien on peut la renommer. On met as. As, on met total. Total vente. Et à partir de là, from, eh bien, on va mettre un... Dès qu'on utilise somme, average, autre, eh bien, on est obligé de rajouter ici group by. C'est-à-dire qu'on va grouper quoi? On va regrouper les non-fournisseurs. Donc, fournisseur.non fournisseur. Et on finit toujours la requête, j'ai oublié, par point virgule. On va voir ce que ça va donner. Exécuter. Et nous avons bien la somme par fournisseur. La somme par fournisseur. Imaginons qu'on voudrait, c'est la somme que sablé, par exemple. La somme que des sablés. Et bien là, on rajouterait en dessous de from where. Where sont les conditions. Donc where, on veut que where fournisseur point nom soit égal à sablé. Est-ce que c'est bien écrit comme ça? sablé. On va voir ce que ça va donner. Alors, créer, exécuter. Ah, normal, j'ai mis non. C'est non fournisseur. Voilà, tac, exécuter. Voilà, nous avons que non fournisseur. Dans dans ça, par exemple dans le somme group by là, le somme facture, eh bien on peut dire eh bien insérez-moi, donc je veux afficher la somme des fournisseurs dont la somme totale est supérieure à, donc ce que ça va donner est supérieur à par exemple à 7000. Bien là, il faut rajouter un autre. Une autre, s'appelle having. 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 Alors, excusez-moi, est-ce que mon G est... Voilà. Having de... Donc, somme facture. On peut peut-être rajouter, vu qu'on l'a nommé total vente, on va peut-être mettre total vente supérieur à 7000. On va voir ce que ça a donné. Exécuter. Ah, il ne prend pas en compte. Si on met somme facture.montant, exécuter, nous avons bien tous les fournisseurs dont le montant total est supérieur à 7000. Il ne reste plus qu'à voir, c'est comment on peut mettre en ascendant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit, ça, il faudrait que je me rappelle. Du plus grand au plus petit. On va aller voir sur internet directement. Tac. Alors, plus grand au plus petit en SQL.
C'est order by, voilà. Order by, donc, hop, SQL. Là, on va rajouter quelque chose d'autre. Order by. Et bien, on veut order by de somme facture point montant. Tac. Et descendant. Du plus grand, plus petit. On met descendant. Exécuter. Voilà. Nous avons bien donc les fournisseurs plus grands que dont le montant total est plus grand que 7000 et du plus grand au plus petit. Si on avait laissé, on n'avait rien mis, bah, automatiquement c'est du plus petit au plus grand. Voyons voir l'exemple. Hop, voilà, du plus petit au plus grand. Moi je préfère du plus grand au plus petit. Donc voilà les bases de requêtes qu'on peut faire. Non, je vous ferai prochainement d'autres requêtes, mais voilà, vous avez à peu près les bases, quoi. Les bases, select, from, where avec des conditions. On peut mettre plusieurs conditions avec where. Hein. Si, par exemple, je sais pas, le nom du fournisseur qui est Sablé. Ensuite, on peut mettre aussi dont la ville du fournisseur est à Jupiter. Voilà, vous pouvez mixer ces where, mettre plusieurs conditions. Donc select from where, ensuite le groupe by. Le groupe by est utilisé tout le temps quand vous avez sum, et sum peut être utilisé, peut être remplacé par max, minimum, count, average. Voilà. Et voilà. Et aussi, si vous avez une condition par rapport à la somme du groupe by, eh bien, vous pouvez utiliser having et mettre votre condition, donc supérieure à 7000 ou autre chose. Et l'order by, c'est qui est l'ordre de la requête, c'est du plus grand plus petit, par ordre alphabétique, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.